voilà la caméra. De façon très simple, hein, très courtoise. Est-ce que tu as un message à passer à Mollard? J'ai un message à passer à Mollard et je l'ai déjà passé. D'accord. Dans le calme. Il n'y a pas de problème. Vas-y, on t'écoute. Vas-y. Mon vieux, quand tu respectes, il faut respecter les gens. Il n'y a personne qui mange chez toi, tu manges chez personne. Aujourd'hui, là, si ton primude, là, ça a pris, là, nous tous, on dit Dieu merci parce qu'au début, on t'a soutenu. Il fait partie des premières personnes qui t'ont soutenu quand les gens étaient nombreux sur toi, sur les réseaux sociaux. Ça, au moins, il faut le reconnaître. On n'est pas assoiffé des maisons, mais ce qui nous revient des droits, là, il faut que ça soit à nous. Moi, personnellement, je ne peux pas gagner un concours depuis 2019 et puis je ne suis pas encore rentré en possession de ce qui me revient de droit. 1, tu ne m'appelles pas. 2, quand il t'appelle même là, tu ne décroches jamais. 3, quand il t'envoie un message, tu me réponds 1 mois après. Eh, vieux, je ne vais pas chez toi pour mendier. Caméra, les pieds, t'es pas, je suis jamais allé chez toi pour dire que donne-moi l'an, c'est-à-dire... D'accord, Saf. Mais, avant d'organiser même ton concours, il faut pas penser seulement à ta poche. Tu m'appelles et puis on essaie de causer. Là, au moins, il sait que tu as la tête dessus. C'est toi-même qui m'as dit que c'est Adama Biklogo qui t'a doublé, que c'est Sinédaï qui devait donner la maison. Donc, il faut essayer de régler ça très rapidement. Safarel, tout ce que moi à lui dire. Safarel, merci. Je sais que tu es très en colère. Yo la team Chakala, j'espère que vous allez bien. Vous venez de voir la vidéo de Safarel Obiang qui est franchement énervé contre Mollard. Oui, je vous prie de partager cette vidéo et de la mettre dans tous les groupes pour qu'on puisse donner notre point de vue sur ce clash. Voilà. Aujourd'hui, Safarel Obiang qui a mis dans des coudes avec Mollard parce que il vit une injustice depuis 2019, c'est-à-dire depuis qu'il a gagné le premier d'or. Voilà, on lui a remis une maison que nous tous on s'est moqué. Il faut qu'on me dise, voilà, on appelle un chien, on s'est moqué. Et le gars, il a pris sur lui. Le gars, depuis 2019, il sous-entend dans une vidéo sur Showbuzz que il n'est jamais rentré en possession de sa villa. Voilà. Ce pourquoi les gens se sont moqués de lui, ont rigolé de lui. Il n'est jamais rentré en possession de ça. Et que c'était juste la peau de perlimpinpin qu'on nous a mis dans les yeux, en fait. Donc, le gars, malgré tout ce qui se disait, voilà, il essayait de couvrir Mollard. Voilà. Dans une vidéo où même on lui pose la question, regardez ce qu'il dit. Moi, j'aimerais savoir que devient la maison que tu as gagnée au Primud. Parce qu'on n'entend plus parler là. La maison, en ce moment, on est en train de parler avec les gars là. Comme je t'avais dit là, on allait prendre une autre maison. Parce que bon, voilà, ils ont beaucoup de maisons qu'ils vendent. Donc voilà, on est en train de faire, pour parler avec eux, pour faire une affaire, quoi, aux gens troquer ou truc, ouais. tu vois. Mettre de l'argent sur l'autre maison. Ceux qui se sont moqués de toi par rapport à ta maison, ils se sont ralliés ou bien l'Éternel a mon berger? Bon, d'abord, je ne suis pas ma première maison, donc quand ils se moquent, ça me fait rigoler, au fait. Que c'est mignon, des maisons. C'est mignon. Donc moi, je pense que c'est un prix. Ouais. C'est une reconnaissance nationale. Ouais. Donc, à prendre au sérieux. Mais très au sérieux, bien sûr. Je préfère ça même que ce que j'ai acheté. Parce que c'est la population, c'est la nation ivoirienne qui a dit oui, Safarel, il l'a mérité. Il faut qu'on lui donne, il faut qu'on le vote pour qu'on lui donne le premier d'or. Donc voilà. Et c'est un geste symbolique que je respecte d'ailleurs. Et c'est une maison. Et voilà. On parle de ta génération. La génération avant toi, des générations avant toi n'ont pas bénéficié d'un tel privilège. Voilà, on a nos dévanciers qui n'ont pas bénéficié forcément de ça. Aujourd'hui, nous, on est arrivé, on bénéficie de ça. Alhamdoulilah, Comme vous le constatez ici, voilà, Safarel Obiang qui essaie d'essayer de couvrir Mollard, malgré... Moi, quand j'ai vu cette vidéo, je vous dis en vérité, j'ai su qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Parce que vous savez, l'artiste n'est pas faux. Safarel, c'est pas quelqu'un de faux. Il dit toujours ce qu'il ressent. Mais là, tu sentais en lui que le gars il parlait pas franc jeu. Voilà, il n'était pas en train de dire la vérité. Au fait, il y a eu tellement de choses sur Mollard que le gars ne voulait pas ajouter pour lui aussi dessus. Donc, il essayait de camoufler, voilà, tout en espérant que Mollard, un jour, essaie de penser à lui et puis essayer de lui donner son bien. On a même posé la question à Mollard, oui, il affirme que Safarel est content d'avoir la maison, il est d'accord. Voilà, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est Mollard même qui le dit, écoutez, ça c'est très bien. C'est vraiment super. Donc, mais Safarel même,
Est-ce que Safarel t'a dit qu'il n'est pas content? Non. Ou bien il t'a dit quelque chose? Ou bien qu'est-ce qu'il t'a dit, Safarel? Safarel, il n'a aucun problème. Il dit quoi? Safarel, c'est un guerrier. Ouais. Safarel même, il était content. Il dit, vieux, mes danseurs vont quitter dans la rue. J'ai fait un mouvement là comme je veux. Il dit, je peux construire un immeuble pour mettre dessus. Il dit, hey, le King, immeuble là, pour construire, on prend autorisation. Je sais pas pourquoi donc il était content. Et donc hier nuit, quand on a fini les discussions, il a dit que le gars va te donner un truc. Est-ce que le site de Benjaville, ça te va? Il dit, Benjaville, c'est bon. Hein? Même si c'est sur la lune. Et donc, Safarel, si vous voulez, de ce qu'on m'a expliqué, et lui-même après, quand il était sur le site, il a vécu un deuil. Oh. Oui, il a vécu un deuil. Et ils étaient dans les histoires d'hôpitaux. Et puis lui-même, il s'est réveillé. En fait, il fait promo toute la nuit. Nous, tous, on le connaît. Il n'y a pas quelqu'un qui est en tas. Et donc, il n'était pas un truc. On dit souris un peu même, il était là. Tout ça. Mais que ça n'a rien à voir avec la maison. Safarel, lui, il est libéré. Lui... Ah oui, justement, parce que... Ah oui, ça va être quand même... Mais t'as serré, on te donne les clés de maison. On te donne les clés d'une maison, on dit c'est ta maison, le terrain, tout ça, c'est ta maison. Et puis tu dis non, il est fâché. Mais non, il n'est pas fâché, Safarel est pudique. C'est les gens qui ont interprété. Justement, c'est les internautes qui... Et son manager décède, il n'a pas dormi. Bon, ouais, il peut pas rire. Venir rire. Ouais. Et en même temps, ce que les gens savent pas, son autre manager, Rita, qui est à côté. Comme vous le constatez, ça rigole. Il affirme là que Safarel est content de la maison et qu'il veut faire même un immeuble en haut. Voilà, pour essayer de continuer parce que ses enfants, ses danseurs vont quitter dans la rue. Est-ce que vous comprenez? Vous savez, ici le problème, c'est pas Mola. Le problème, c'est pas Mola. Le problème, c'est Safarel Obiang. Je dis ça pourquoi? Vous savez, nos artistes déjà en Côte d'Ivoire souffrent beaucoup. C'est-à-dire qu'ils ne jouissent même pas de ce qu'ils doivent gagner. Voilà. Ils sont traités comme des moins que rien, des ramassés à terre. Et encore, quand ils doivent être en possession de quelque chose, on vient encore les priver de cette chose. DJ Arafat a parlé de ça pendant des décennies, que les artistes de Côte d'Ivoire ne sont pas respectés. Mais il a été seul là à mener son combat. Voilà, les gens n'ont pas compris. Les gens se sont dit que non, c'est parce qu'il est trop jaloux. DJ Arafat, même en fin de compte, il avait coupé les ponts avec Mola parce qu'il ne voulait plus sentir Mola dans ses périmètres. Parce que pour lui, Mola est tout sauf une personne qui veut voir les artistes de Côte d'Ivoire réussir. Donc, il essayait de faire passer des messages. Bordeaux a tout dit. Que les artistes de Côte d'Ivoire, faites-vous respecter. Mais vous ne voulez pas. Vous êtes toujours accrochés. Où ça sent bon. Alors que où ça sent bon, la personne de la manière qu'il fait pour que ça sente bon, vous ne maîtrisez pas. Safarel, moi je connais Safarel étant un grand artiste, quelqu'un de bosseur, de chercheur qui sait vraiment se battre. Mais jusqu'à venir tomber aussi dans une bassesse quelconque, c'est-à-dire depuis 2019, tu devais commencer à interpeller les gens pour dire non, que cette histoire-là c'est du faux. Mais tu t'es assis dessus, tu as attrapé ton cœur. Pendant que tu es un artiste qui a prouvé sa suprématie, qui a montré par A plus B que personne ne peut marcher sur ta tête en Côte d'Ivoire. Tu es en train de te faire manipuler par un individu qui est Mola, voilà, qui te prend sa guise, qui te fait ce qu'il veut avec toi. Et tu as accepté ça pendant 3 années de ta vie. La maison, les gens t'ont insulté, se sont moqués de toi. Tu as accepté ça. Mais pendant ce temps-là, rien n'avance. C'est-à-dire que tu passes pour le ridicule, quelqu'un d'excellent. Regardez même les artistes autour de vous. Parce que la Côte d'Ivoire, côté musical en Afrique, on fait partie des piliers. Mais regardez les artistes autour de vous. Avec ça, là, comment vous voulez que d'autres artistes viennent vous respecter? Personne ne peut vous respecter parce que vous vivez aux dépens d'une seule personne. Mola. Lui seul vous gère, vous tous. Vous faites une musique sectaire. Une musique communautaire. Donc c'est normal que vous ayez Mola. Regardez-moi les Nigériens, les artistes. Est-ce qu'ils peuvent être dans ce genre de débat là avec un promoteur de spectacle? Un promoteur même de jeu? Non. Parce que quand tu viens voir l'artiste déjà là, tu le respectes avant de venir chez lui à la maison. C'est-à-dire avant de venir chez Davido là. Ou bien avant d'offrir une maison à Davido. Mais où il dort déjà, tu connais. Donc tu ne peux pas lui donner déjà une bouillabaisse et puis venir se moquer de lui. Donc si tu parles comme ça aujourd'hui là, je comprends. Mais c'est lâche pour toi de venir parler de ça maintenant. Tu devais mener ton combat depuis le début. Le même combat qu'ils ont mené sur le terrain.
pour montrer le vrai visage des faux promoteurs de spectacles en Côte d'Ivoire. Tu veux m'emmener ça. Mais ce n'est pas la veille du prémude que tu vas venir faire ça. Quand c'est comme ça, les gens vont te faire passer pour un jaloux. Alors que moi, je te connais, je sais qui tu es. Tu es quelqu'un qui n'est pas jaloux. Les gens vont te faire passer pour quelqu'un de méprisant. Ils veulent boycotter le truc du gars. Ou bien, comme il y a prémude maintenant, là, ils veulent essayer de tacler comme ça, le vieux va censer, il va manger. Alors que toi, là, je sais que tu n'as pas fait. Tu es un artiste vraiment de renom. Tu as combien de danseurs autour de toi? Quand il y a une injustice, là, tacler l'injustice depuis la base, parce que c'est ce qui Bruda vous fait vivre depuis longtemps. On vous dit de dire des choses, quels que soient les milliards que la personne possède, dis-lui, essaye de dénoncer pour que la personne ait honte de faire ça sur une autre personne. Mais vous vous asseyez, vous attrapez vos cœurs depuis toi, Safarel. Maison, les gens t'ont insulté pour ça là. Toi, tu as attrapé ton cœur depuis 2019. Depuis 2019, tu as attrapé ton cœur en 2022 aujourd'hui. Bientôt 2023. Tu as accepté ça sur toi. Et puis tu viens, tu parles là, non, voilà, vous savez, Mola, non, 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 non. Vieux, quand il y a les choses qui ne vont pas dans le coupé-décalé, quand les gens décident de mettre ça dans votre attiqué, quand tu vois les débordants en train de mener les combats farouches pour la musique ivoirienne, pour que vous soyez respectés là, mais menez ce même combat là, parce que là, il n'y a aucun respect. Il n'y a aucun respect, zéro. C'est comme si vous êtes pris comme de la merde. Les gens ne vous respectent pas. Et aucun artiste extérieur va vous respecter. En voyant ce genre d'image d'un artiste de renom venir réclamer une maison, pourquoi les gens se sont moqués de lui. Personne ne va vous respecter. Toi, tu penses que tu peux t'asseoir David pour parler? Non, tu ne peux pas. Tu penses que tu peux t'asseoir Whisky pour parler? Non, tu ne peux pas. Parce que toi-même, tu as accepté qu'on te manque de respect pendant 3 ans. Depuis on parle. Vous êtes dirigé par des escrocs. Voilà. Vous êtes dirigé par des gens qui profitent. Qui profitent de vos talents pour manger. Parce qu'ils savent qu'ils ont les moyens. Donc ils prennent tous les talentueux là. Et puis ils mangent dans le dos. Ouais, c'est tout ce qu'ils ont. Qui profitent de vos talents et qui ne vous donnent rien en retour. Et c'est déplorable. Et voilà pourquoi la musique ivoirienne aujourd'hui est à la ruine totale. Le coupé-décalé est à la ruine totale. Parce qu'ils ont passé leur temps à abuser des artistes. Ils ont passé leur temps à faire subir aux artistes. Voilà, tu signes un contrat, tu es lié à vie. Tu deviens rien du tout. Voilà. Alors que toi, Safarel Obeng, tu ne devais même pas parler de cette maison-là. Normalement, quand on dit Safarel Obeng dans le pays, mais c'est une grosse villa avec piscine pour à l'intérieur. C'est-à-dire une maison de premier, tu t'assois dessus, mais puis tu causes pas lui. Tu causes pas, tu as causé lui pourquoi? Mais si vous parlez toujours de lui, c'est parce que la musique même en elle-même, elle est morte au fait. Que Dieu te bénisse dans ta carrière, que Dieu te donne beaucoup de puissance, que Dieu te donne beaucoup de grâce. Que Dieu te fortifie pour que tu puisses tenir dans ce combat-là. Parce que là, imagine, tu vas avoir une avalanche d'injures. Les gens vont te prendre les gens vont te faire passer pour un jaloux, pour un aigri. Alors que tu as raison dans le fond. Ils vont dire non, comme Prémude a commencé, tu veux boycotter le mouvement. Il faut regarder ça. Tu ne connais pas Ivoirien. Il fallait boycotter depuis la base. Il ne fallait pas attendre le jour de Prémude. Que Dieu facilite tout. Abonnez-vous. Partagez la vidéo massivement. On est ensemble. Ciao.